Swami Kriyananda qui parlait dans cette vidéo à l'instant de l'autobiographie d'un yogi. Alors, à propos de l'autobiographie d'un yogi, si vous voulez le lire, ce livre que je vous recommande chaleureusement, parce que c'est vraiment un livre très lumineux et qui donne justement un accès à ce que Yogananda est vraiment venu donner en Occident. Je vous recommande en particulier la version traduite par Antoine Musitelli. Vous la trouvez à Alba, si tu te rappelles de la... Ah oui, chez Harmattan, c'est ça. Parce que c'est la version originale, simplement. C'est la version qui n'a pas été rééditée. Mais ce dont parlait Soumikriyananda, c'est cette notion du gourou. Alors, c'est une notion qui n'est pas très commune en Occident, ou qui n'est pas très bien vue, surtout. On dit un gourou, c'est presque devenu une insulte pour dire une mauvaise personne, quelqu'un qui harmattan, voilà, c'est ça, qui veut abuser de nous. Et gourou, en fait, signifie celui qui amène la lumière dans l'obscurité. Le mot lui-même, gourou, dans le sens où le maître spirituel est là pour nous aider à discerner, à voir, à prendre conscience de ce dont on n'était pas conscient avant. Et le livre Autobiographie d'un yogi est vraiment dédié en grande partie à découvrir, à nous montrer en fait, euh, c'est-à-dire d'ailleurs les premières phrases, la première phrase du livre, c'est quelque chose comme l'Inde a toujours été caractérisée par cette relation, par cette recherche spirituelle et cette relation de disciple à gourou. C'est à peu près la première phrase du livre, et c'est vrai que tout le livre, ça nous donne accès, bon, pas un texte plein d'aventures, de miracles, de choses assez exceptionnelles, mais ça nous donne accès à cette compréhension de qu'est-ce que c'est vraiment en fait un maître spirituel. On a besoin d'un maître pour apprendre à faire du piano, on a besoin de quelqu'un qui nous apprenne à lire, à écrire, et de la même manière, nous dit Yogananda, on a besoin de quelqu'un qui nous amène à comprendre les réalités spirituelles. Et là, il est très clair, on ne peut pas s'en sortir seul, dans le sens où si on essaye de devenir son propre maître directement, à moins d'avoir un karma incroyable et qu'on arrive sur Terre, on est quasiment réalisé, un peu comme Amma ou comme Yogananda lui-même, en fait, des avatars, ce qu'on appelle des gens qui sont libérés, en fait, de leur karma. Mais à moins d'être un avatar, on a besoin de quelqu'un qui nous aide à rentrer dans une pratique et à discerner, justement, entre ce qui nous rapproche de cette essence et ce qui nous éloigne. Et absolument, Alba, tu m'envoies un petit message et tu dis, même Yogananda a eu un maître spirituel, absolument. Et Yogananda était là pour donner l'exemple. C'est-à-dire vraiment, c'était un disciple parfait et à nous montrer comment nous-mêmes le devenir. Alors ça ouvrirait une discussion assez intéressante sur est-ce qu'il nous faut un maître vivant, est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui est dans son corps, est-ce qu'il nous faut une relation euh, euh, incarné pour avoir un maître. Et ici, Swami Kriyananda nous dit oui et non. C'est-à-dire, oui, on a besoin d'un contact avec une personne qui représente cette sagesse, mais on peut ensuite rentrer dans cette relation intérieure. Ok, on va pas aller plus loin sur ce sujet, mais ce serait intéressant à explorer. Et on va aujourd'hui entendre un texte de Yogananda qui nous parle de la réincarnation. Alors, in a nutshell, en anglais, ça veut dire dans une coquille de noix. La réincarnation dans une coquille de noix, ça se traduit plutôt par en quelques mots. Donc, une petite histoire qui va nous expliquer la réincarnation vue sous un autre angle. On a parlé de karma, de comment nos actions déterminent nos actions passées déterminent ce qu'on vit maintenant, et ce qu'on vit maintenant, le futur. Mais il y a aussi notre désir et comment notre aspiration, notre désir peut déterminer toute une incarnation. Donc, on ferme les yeux
On redresse le dos, on redresse le regard. On accueille le silence à l'intérieur de nous. Et on ressent dans ce silence le rythme naturel du corps, le battement du cœur, la respiration. En fait, cette simple forme d'écoute intérieure peut nous amener à entendre ce qu'on appelle le son du Om, ou à ressentir la vibration de l'Esprit Saint, vibration d'une conscience plus grande, et qui s'exprime par le son qu'on peut entendre littéralement. Une sorte de bruissement de vent dans les arbres, un peu un son comme une rivière qui coule. On est attentif pour la découvrir un jour. Et c'est un son très agréable à écouter. Quand on peut le deviner, le ressentir un petit peu, on n'a plus envie de rien faire d'autre que de l'écouter. C'est aussi un accès direct à l'intuition. Alors maintenant, on va respirer profondément et dans ces respirations, intégrer cette prière continuelle. La répétition d'un mantra ou d'une prière, d'une affirmation, sont là pour orienter notre mental en chaque instant vers le divin, vers ce potentiel d'une conscience plus grande. Prenez la prière, le mantra qui vous parle ou celui que je vous propose, cette affirmation prière. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et comme un bon artisan, on s'applique à on ajoute ce qu'on pourrait appeler la levure spirituelle, ce qui va faire monter la pâte, ce qui va faire que la méditation elle-même devient un plaisir, devient un merveilleux moment. Et cette levure, c'est l'enthousiasme. Cette levure, c'est de sentir déjà maintenant un petit peu de joie à être présent et à faire de notre mieux, sans rien attendre. Gardons ce sentiment, même peu intense de joie, mais gardons-le à l'esprit. Et comme une levure, ça va se multiplier dans la pâte de la méditation.
Et on garde cette pratique intérieure, on garde aussi la qualité. C'est de voir que quand on va dans les étirements, parce qu'on bouge le corps, on a tendance à perdre une partie de notre intériorité. Entraînons-nous déjà avec ces étirements à garder, à renforcer cette perception intérieure tout en bougeant le corps. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation et on retourne dans la pratique intérieure. On garde plutôt cette pratique qu'on a nourrie. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et 3 respirations là aussi. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On soutient un petit peu le dos pour aller dans une légère flexion arrière. Le cou reste dans un angle doux. On ne plie pas le cou en arrière. Par contre, on resserre les épaules et les coudes derrière le dos pour ouvrir la poitrine. 20 grandes respirations ici. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On prend tout de suite, plutôt on trouve dès le début cette fraîcheur de l'inspire qui amène l'énergie et la conscience. Encore 10 respires, un peu plus d'amplitude. Cinq, 3, 2, une dernière. Et on vient au centre. Dos redressé, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés, grande inspire. On garde l'air dedans et on se détend complètement. Puis on plonge en nous-mêmes, on laisse l'expiration naturelle. L'air sort sans qu'on force l'air à sortir, puis on s'arrête de respirer. On est dans une pause complète. Et dans cette pause, on laisse toutes les sensations intérieures émerger d'elles-mêmes. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques secondes pour ressentir.
Souvent, après ces respirations, on peut vraiment sentir le corps d'énergie, ce qu'on appelle le corps astral. Permettez-vous de le ressentir. Comme une enveloppe douce qui nous entoure, qui englobe notre conscience. Puis on prend une double inspiration, donc une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras et les jambes, le torse, le dos, le cou. Puis on expire, on relâche. On détend tous les muscles. On recommence. Contracte tout. Et grande détente. On est en train de se libérer des tensions inconscientes. Encore une fois. Contraction maximum. Détente totale. Et on sent cet afflux de bien-être. Puis dans cette détente, on inspire avec notre prière continuelle, notre mantra ou affirmation sur 5. On inspire par les narines. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. On sent déjà ce calme qui s'installe profondément. On inspire à nouveau. On voit cette lumière qui remonte pendant l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et cette lumière vient irriguer le lobe frontal, qu'on appelle l'œil spirituel. Et expire, on laisse cette lumière rayonner depuis la jonction des sourcils, comme un globe lumineux qui émet dans toutes les directions. On inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration. Et on abandonne le contrôle du souffle. La respiration est libre. On l'observe, mais on ne la contrôle pas. Surtout, on goûte un instant à l'état dans lequel nous emmènent ces préparations. Plus on pratique avec le temps, c'est-à-dire jour après jour, plus l'état de conscience qu'on peut atteindre par ces simples préparations va s'approfondir naturellement. On aura besoin de moins en moins d'efforts ou de temps pour atteindre, pour élever l'esprit de mieux en mieux. Et on écoute ce texte, donc, qui est une petite histoire qui illustre le, en fait, la mécanique de la réincarnation vue sous l'angle du désir.
Il y avait un homme qui aimait Dieu et avait réalisé un petit avancement spirituel, mais qui avait aussi quelques désirs mondains à satisfaire. À la fin de sa vie, un ange lui apparut et lui demanda: Y a-t-il encore quelque chose que tu veux? Oui, dit l'homme. Toute ma vie j'ai été faible, maigre et malade. J'aimerais dans ma prochaine vie avoir un corps fort et en bonne santé. Dans sa vie suivante, il reçut un corps fort, grand et sain. Il était pauvre cependant, et avait du mal à nourrir correctement ce corps robuste. Enfin, toujours affamé, il finit par mourir. L'ange lui apparut de nouveau et lui demanda: Y a-t-il quelque chose de plus que tu désires? Oui, répondit-il. Pour ma prochaine vie, je voudrais un corps fort et sain, et aussi un compte bancaire sain. Eh bien, la fois suivante, il avait un corps fort et sain, et était également riche. Avec le temps, cependant, il commença à se lamenter de n'avoir personne avec qui partager sa bonne fortune. Quand la mort vint, l'ange lui demanda: Y a-t-il autre chose? Oui, s'il te plaît. La prochaine fois, j'aimerais être fort, en bonne santé et riche, et aussi avoir une femme belle et bonne pour épouse. Eh bien, dans sa vie suivante, il reçut toutes ces bénédictions. Sa femme aussi était une belle personne. Malheureusement, elle est morte dans sa jeunesse. Le reste de ses jours, il pleura cette perte. Il adorait ses gants, ses chaussures et d'autres souvenirs qui lui étaient précieux. Alors qu'il gisait, mourant de chagrin, l'ange lui apparut de nouveau et lui dit: Et maintenant, la prochaine fois, dit l'homme, je voudrais être fort, en bonne santé et riche, et aussi avoir une bonne épouse qui vit longtemps. Es-tu sûr d'avoir pensé à tout? Demanda l'ange. Oui, oui, je suis certain que c'est tout cette fois. Eh bien, dans sa vie suivante, il eut toutes ces choses, y compris une belle épouse qui vécut longtemps. Le problème, c'est qu'elle vécut très longtemps. En vieillissant, il s'est pris de sa belle jeune secrétaire, au point que finalement, il quitta sa bonne épouse pour cette jeune femme. Quant à la jeune femme, tout ce qu'elle voulait, c'était son argent. Quand elle mit la main dessus, elle s'enfuit avec un homme beaucoup plus jeune. Enfin, alors que l'homme gisait mourant, l'ange lui apparut de nouveau et lui demanda: Eh bien, qu'y a-t-il cette fois? Rien, cria l'homme, rien du tout. J'ai appris ma leçon. Je vois que dans chaque accomplissement, il y a un hic. Désormais, que je sois riche ou pauvre, en bonne santé ou en mauvaise santé, marié ou célibataire, que je sois ici sur cette terre ou sur le plan astral, je ne veux que mon divin bien-aimé. Partout où le divin est, là seule réside la perfection. Alors, ce texte dit très bien ce qu'il dit. C'est un rappel qu'on ne trouvera jamais ce qu'on cherche, ce bonheur total dans une situation extérieure. Alors, motivé réconforté aussi par ce texte, allons le chercher là où il est, dans la conscience elle-même. Et on commence donc par intérioriser l'attention. Amenons l'attention dans les narines. Pour sentir le courant d'air à l'endroit où on le sent le mieux. Sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et Swami Kriyananda nous explique très clairement: pour trouver la joie, soyez dans la joie. Pour trouver le bonheur, soyez dans le bonheur. C'est-à-dire qu'en ressentant un petit peu de cette qualité qu'on recherche, on va l'attirer à nous, on va la laisser grandir. Donc, ressentons cette fraîcheur et cette tiédeur avec un certain bonheur, ou au moins une certaine satisfaction.
Et quand on est bien établi dans cette perception, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous emmène directement dans l'état du retrait d'essence. Donc en restant immobile et en se détendant à chaque mouvement. À l'inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main, puis à l'expiration, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Et tout en continuant avec l'observation du souffle, le mouvement du doigt, ajoutons le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, cette conscience ou ce bien-être. À l'inspiration naturelle, mentalement, on répète Hong, on chante une fois Hong, et à l'expiration naturelle, So. Approfondissons, approfondissons encore une minute cette intériorité-là. L'important n'étant pas combien de temps on médite, mais la qualité de la méditation. Donnons le, le mieux de ce qu'on peut donner à cette pratique. Puis on inspire profondément
On expire en 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. Puis on laisse l'air aller et venir sans rien contrôler. On abandonne les 3 techniques. Le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. Et on se repose simplement dans l'expansion naturelle de la conscience. L'expansion naturelle du bien-être intérieur. Profitons de ces moments, donc de silence, pour reconnaître quand les pensées nous emportent. Naturellement, elles vont le faire, elles vont tenter de le faire. Et naturellement, on va être tenté de les suivre. Quand on renonce à des pensées qui viennent frapper à la porte de l'attention, nous allons se déguiser et revenir plus belle, plus séduisante. Et on apprend à y renoncer tout de même, à retourner dans la perception du bien-être intérieur, à l'aide d'un mantra si nécessaire, ou de l'observation du souffle. Je vous souhaite de profiter encore de cet état autant que cet état demeure naturellement. Peut-être aussi d'apprendre à le faire durer et puis à l'emporter avec vous dans cette journée. À demain et puis à samedi pour ceux qui voudront aussi pour un satsang ensemble sur karma et réincarnation.